Eh bien, salut à tous et à toutes. Je souhaitais simplement faire un tuto sur Parcel, en fait, qui va vous permettre de commencer et débuter des projets incluant du CSS et du JavaScript, hein, c'est-à-dire des projets principalement front au sein de vos applications et de pouvoir déployer assez rapidement, finalement, de l'intégration HTML, CSS. Donc, on est dans la phase où on a déjà en fait notre template qui est créé et on souhaite simplement, dans un premier temps, réaliser les pages de manière statique pour pouvoir ensuite les utiliser au sein, pourquoi pas, d'un framework et qui lui serait plus orienté back ou encore front, mais basé sur du composant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer un petit projet. Moi, je vais l'appeler Parcel.js, hop, et ce projet-là, on va l'ouvrir dans l'éditeur de code que l'on souhaite. OK. Maintenant que ce projet va être lancé, en fait, ce qu'on va faire, une des premières choses, ça va être d'initialiser ce projet. Donc pour l'initialiser, on va ouvrir évidemment un terminal. Et dans ce terminal, on va faire un petit coup de npm init y. Donc là, on vient d'initialiser notre projet en lui ajoutant simplement un package.json et en récupérant toutes ces infos-là. Maintenant, on va lui dire, s'il te plaît, va me faire une installation de Parcel et on va lui indiquer plutôt avec un "-cudev" pour l'installer comme une dépendance de développement uniquement. Ok, Parcel va s'installer. Ça va prendre quelques secondes. Pendant ce temps-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller créer l'architecture en fait de notre projet. Donc je vais faire un directory que je vais appeler source. Et dans ce directory, je vais aller faire un fichier index.html. Ce fichier en lui-même contiendra de l'HTML, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, toujours dans source, je vais aller créer un dossier SAS, pardon. Ce dossier SAS, il contiendra un style.scss. Et ensuite, on va aller faire un dossier JS. Et ce dossier JS contiendra un app.js. OK. Maintenant, on va dire évidemment à notre index HTML qu'on souhaiterait qu'il aille nous chercher une balise script et que en source, on aille chercher du JS et app.js. Enfin, on va lui dire également qu'on souhaite du link et que ce link aille nous chercher du SAS et aille nous chercher notre style.scss. OK. Donc ça, c'est ce qu'on ferait sur un projet tout ce qu'il y a de plus standard, hein. Il n'y a pas beaucoup de changements. Maintenant, je vais retourner dans mon package et dans ce package, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire simplement à cet endroit, je veux avoir un start, hein, c'est-à-dire pour la commande npm start, j'aimerais que tu me fasses un coup de parcelle et que ce parcelle aille taper sur source et aille taper sur index.html. OK. Non, c'est déjà installé. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir tenter un coup de npm start. Ça va builder, donc là c'est en train réellement de faire le nécessaire. Si je clique sur le lien, je me retrouve avec ma page qui est chargée. Alors comme j'ai pas mis de contenu, on ne se rend pas compte que c'est fonctionnel, mais si je reviens un petit peu ici et que je mets un H1, je vais mettre salut les gens. Ok, je vais enregistrer. On se rend compte que ça rebuild hein, automatiquement. Et si je retourne voir un petit peu ma page, j'ai bien mon salut les gens. Pour vérifier que tout est fonctionnel, je vais retourner dans mon style et je vais dire maintenant pour ce H1, s'il te plaît, tu vas me mettre simplement une couleur qui est le rouge. J'enregistre de nouveau, je rafraîchis, je suis bien en rouge. Ça veut dire qu'en fait, mon SAS se compile tout seul. Donc le préprocesseur SAS en fait fait son travail et le fait vraiment de manière autonome. Vous remarquerez que j'ai installé aucune dépendance SAS ni aucun utilitaire SAS sur l'ordinateur, hein. C'est réellement les librairies qui ont été installées par Parcel qui permettent de faire ceci. Maintenant, on va s'intéresser à App. App, on va lui demander de nous sortir un console log de coucou. OK. On enregistre. On rafraîchit. On va aller regarder un petit peu le contenu de notre console. Hop. Et notre console, elle nous dit bien coucou. Donc sur le app.js. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. C'est qu'on va imaginer qu'on ait un fichier au sein d'un dossier, donc un dossier add-on ou plugin, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais aller créer un fichier qui s'appelle .js
Et en fait, finalement, j'aimerais bien l'importer dans App. Donc, le contenu, finalement, ce serait celui-ci. Je vais aller le mettre là. Et dans App, je vais faire cette fois-ci uniquement un import, hein, je ne vais pas aller plus loin. Et je vais aller chercher dans Add-on mon fichier JS. OK, parfait. Donc là, je sauvegarde tout ça. Je retourne directement ici. Et je me rends compte qu'il est bien chargé également et qu'il provient de la donne. Hein. On voit que là, il est réellement basé sur la donne. Hein. On a l'info de où provient l'erreur. Ça veut dire qu'en termes de développement, on a vraiment quelque chose de bien fichu, puisqu'on va nous dire dans quel fichier une erreur peut être constatée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et en termes de rendu, c'est-à-dire une fois qu'on a buildé, une fois qu'on a lancé complètement notre système, et bien notre système, notre build, pardon, à ce moment-là, on va retrouver en fait le dist à cet endroit-là et on retrouve bien nos fichiers générés à cet endroit-là. Donc on a un index HTML, notre index CSS et notre index JS qui est là. Notre index JS a besoin de google.js pour fonctionner, donc bien évidemment, il s'est déployé également. Hein. Ça ne l'a pas importé directement, c'est réellement un fichier à part. Simplement, à l'intérieur de notre index, on en a réellement un seul qui est chargé. Hein. Il ne va pas charger les autres. Ok, donc voilà, là on a réussi à faire quelque chose de plutôt sympa. Il est quand même conseillé hein, pour le coup de rajouter ici un petit coup de type égale module. C'est conseillé hein, par la documentation Parcel. Alors ça fonctionne sans, mais c'est quand même un petit peu mieux avec, de manière à aller charger directement nos fichiers. C'est quand même plus conventionnel de le faire comme ça, dira-t-on. Ok, donc on va recharger de nouveau. Ça fonctionne toujours, parfait. Et ben voilà, vous savez maintenant utiliser Parcel, du moins l'instancier pour pouvoir réaliser de nouveaux projets de manière rapide. Ça nous a pris quelques minutes et on a réellement quelque chose qui est prêt au déploiement. Maintenant, si je souhaitais ramener évidemment d'autres choses à l'intérieur, telles, je ne sais pas, un Bootstrap ou autre, ou un Tailwind, vous avez bien compris que c'est pas très très compliqué, puisque j'ai du SaaS en fait qui est utilisable ici, donc il me suffit à l'intérieur de mon CSS ici d'importer directement le fichier CSS de Bootstrap notamment pour pouvoir avoir une application Bootstrap qui elle est directement opérationnelle. Voilà, voilà, je vous laisserai découvrir évidemment la doc de Parcel sur parceljs.org. Au niveau de Get Started, hein, vous rentrez, vous avez tout un tas d'options qui le concernent Parcel. On se rend compte qu'il est aussi fonctionnel avec pas mal de langages ou de frameworks. Et, euh, et puis voilà, si besoin d'infos, de toute façon, vous savez où me trouver. Donc à plus pour un prochain tuto. Salut!